Alors, Saint-Esprit, on a besoin de ton aide. Sans toi, on ne peut rien faire, on peut même pas communiquer, on ne peut même pas comprendre ce que tu vas donner aujourd'hui. Alors, on fait appel à toi, Saint-Esprit, on a besoin de ton aide. Qui est d'accord? Amen. Amen. Alors, donc, je vais continuer sur le sujet donc les royaumes spirituels multidimensionnels. Donc, on ne parle pas beaucoup de ça. Moi, d'ailleurs, je pense que je n'ai jamais entendu parler de ça dans ma vie chrétienne, aucun message. Donc, c'est un sujet qui me touche énormément. Et donc, je veux juste revenir à la scène passée dont... ah oui, qu'est-ce qui a fermé les royaumes spirituels multidimensionnels? Oui, exactement. La désobéissance, la chute, le péché. Puis on avait vu aussi, donc, les royaumes spirituels se sont fermés, et puis on est tombé dans un monde en 3 dimensions. Et puis, on avait vu aussi, c'est quoi donc qui nous reconnectait, comment Dieu s'y prenait pour nous reconnecter au royaume spirituel multidimensionnel? Le Saint-Esprit, bravo. On peut applaudir les gens qui ont répondu. Ils sont bons, bravo. Alors, on a vu juste 3 choses la semaine passée. On a vu qu'il y avait une prière en 3 dimensions, que je ne suis pas certain, je me suis fait bien comprendre, c'est pas grave, c'est le but. C'est le but. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que j'ai voulu dire par des prières en 3 dimensions versus des prières multidimensionnelles. Et puis, c'est juste normal qu'on ne comprenne pas le message. C'est juste normal. On va voir ça aujourd'hui. Il y a peut-être des choses, il y a des gens peut-être qui ont compris, peut-être des choses que vous n'avez pas compris, mais on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui fait ça. Mais Pasteur Denis, on a parlé cette semaine, il va faire une série sur la prière, parce qu'il y a toutes sortes de prières. Hein? Moi, j'ai parlé de ne pas répéter nos prières. Ce n'est pas à force de répéter que Dieu répond. Et ça, c'est biblique. Mais tu as des prières d'intercession, tu as des prières de repentance, tu as des prières d'action de grâce, tu as des prières de confession, tu as toutes sortes de prières. Alors, Pasteur Denis, on a parlé cette semaine, puis il a été choisi au hasard pour faire la série sur la prière. Fait que ça demande de... Moi, je dois aller direct à mon point. J'ai peu de temps, et puis je dois toujours aller direct au point. Je n'ai pas le temps, des fois, de développer un sujet. Ça demande des enseignements. C'est plus que... Mais moi, je suis obligé d'aller très, très vite. Donc, on a vu la prière en 3 dimensions versus une prière multidimensionnelle. On a vu la louange à 3 dimensions et on a vu la louange multidimensionnelle. On a vu aussi la vision en 3 dimensions, hein, Simon versus une vision multidimensionnelle, Pierre. Alors aujourd'hui, justement, l'autre point que je veux regarder avec vous, il y a une écoute. Aujourd'hui, je peux écouter le message en 3 dimensions. Ou je peux écouter le message dans une dimension multidimensionnelle. Comment on fait ça? Parce que les deux sont possibles. Ici, dans Apocalypse 3,6, ça dit que celui qui a des oreilles. Qui a des oreilles ici? Qui n'a pas d'oreilles? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ça veut dire que si j'ai une écoute aujourd'hui en 3 dimensions, je ne discerne pas ce que l'Esprit est en train de dire. Et je vais entendre que des mots. Je vais entendre que des mots, et il n'y aura aucune révélation, il n'y aura aucune compréhension spirituelle. Parce que quand on s'est converti, on a reçu des oreilles spirituelles qui nous permettent d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je suis en train de faire la moitié du travail, qui est de livrer ce que l'Esprit de Dieu me dit à l'Église. Hein? Je ne dois surtout pas dire ce que moi je veux dire. Ça, mon mandat, c'est de m'assurer que je suis connecté avec le Saint-Esprit, que je suis dans la présence du Saint-Esprit et que je livre à l'Église ce que lui veut dire à l'Église. Parce qu'il a besoin d'un messager humain.
Mais l'autre moitié est de votre côté. Et ça, moi, je ne peux pas le faire. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas que le Saint-Esprit vienne vous révéler ce que lui voulait dire, pas moi, Régent, vous pouvez m'oublier, vous pouvez m'éclipser, je ne suis qu'un messager. Donc, le Saint-Esprit, il n'y a pas un corps physique. Alors, il appelle des gens, il les équipe, et il leur donne un office d'enseignant, dans Éphésiens 14. Alors, le plus important, c'est votre responsabilité, c'est de retourner chez vous après et de dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as voulu nous dire aujourd'hui? Parce que si cette partie-là n'est pas faite, vous allez entendre que des mots. Et même, ça va être une confusion peut-être. Et vous allez être mêlés, et ce ne sera pas clair. Et ça, moi, je n'ai pas cette habilité-là. Moi, ma responsabilité, c'est d'aller à Dieu puis de dire, je ne peux rien faire, je ne peux rien dire si tu ne me donnes rien. Et après ça, une fois qu'il a fait un download, là maintenant, je présente ça à des gens qui ont des oreilles spirituelles, mais c'est vous qui devez demander au Saint-Esprit, révèle-moi qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui. Pour que ça traverse la ligne du 3-dimensionnel. Sinon, regardez un exemple, OK? Jésus répondit aux gens qui étaient là autour de lui, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs disent, « 3 dimensions. » Ah! Dites-moi, est-ce que la parole que Jésus vient de dire vient des royaumes spirituels multidimensionnels? Oui, OK. Alors, elle vient de là. Hein? Jésus a dit, je ne dis rien que mon Père ne dit pas. Là. Alors, les balances, est-ce que c'est une révélation, ça, ici? Oui. Alors, donc, ça veut dire que Jésus balance une révélation. Mais il y a des gens que, pourtant, c'est des religieux, hein? C'est les Juifs qui disent, hey, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, tu dis qu'en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de... Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train de relâcher à travers la bouche de Jésus. Mais ce n'est pas juste à travers la bouche de Jésus. Dans Apocalypse 3,6, c'est à l'Église qui parle. Nous, c'est pareil. Le Saint-Esprit va balancer des vérités d'un monde multidimensionnel. Et si moi, je vis juste dans une compréhension en 3D, je n'arrive pas à comprendre ce que l'Esprit est en train de dire. Pire que ça. Ils n'ont pas compris ici, hein? Right? Est-ce qu'ils ont compris, les Juifs? OK. Expliquez-moi pourquoi dans Marc 15, quand Jésus est en train d'être crucifié, ça dit, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours! » Ah! Ça dit qu'ils ne l'ont pas compris. Comment ça se fait qu'ils comprennent maintenant à la crucifixion que ça faisait référence à son corps? Alors ici, il va dire, « Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Ce qui est incroyable, quand le Saint-Esprit relâche une vérité du monde en multidimensionnel, si je ne suis pas sérieux avec ce que Dieu est en train de dire et que je n'invite pas le Saint-Esprit pour me révéler, la parole que tu as reçue en 3D, qui était une révélation d'un monde multidimensionnel, va être utilisée comme arme contre Dieu. Je répète, si le Saint-Esprit relâche une parole du monde multidimensionnel et que mon esprit vit toujours dans un monde à 3 dimensions, la révélation que j'ai reçue, même si c'est une révélation qui vient d'un monde multidimensionnel, va être utilisée par le monde des ténèbres pour attaquer Dieu. Pourtant, c'est une révélation. Et c'est pour ça que ma responsabilité, toute parole que j'entends dans une prédication, parce que Dieu, le Saint-Esprit utilise des prédicateurs, ma responsabilité, c'est quand je pars chez moi,
je ne laisse pas tomber le message, je le reprends, puis je dis, Saint-Esprit, viens m'expliquer ou viens me révéler ce qui a été dit aujourd'hui. Si vous ne faites pas ça, vous allez rester dans une compréhension en 3 dimensions. Comme moi, j'ai la responsabilité de vivre dans la présence du Saint-Esprit avant de me présenter devant vous. Votre responsabilité, c'est de vous présenter dans la présence du Saint-Esprit après le message et dire, qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui à l'Église? Viens me le révéler. Parce que c'est impossible, on n'a pas la capacité naturelle de rentrer dans un esprit de révélation multidimensionnel, même après avoir entendu un message. Ça demande l'intervention du Saint-Esprit. Alors, je vais continuer sur ce sujet-là. Je vais parler, maintenant, ça c'est une écoute en 3 dimensions versus une écoute multidimensionnelle. Une écoute multidimensionnelle, c'est le Saint-Esprit commence à m'expliquer et il commence à me révéler ce qui a balancé aujourd'hui à l'Église. Ça, c'est une compréhension multidimensionnelle. Ça, c'est une écoute multidimensionnelle. Et c'est pour ça que je parlais justement avec Christian hier au téléphone, puis il dit, moi, je mets le message du dimanche, je le mets dans mon auto. Il le réécoute parce qu'il veut que le Saint-Esprit l'enseigne, lui révèle. Et c'est pour ça que je vous encourage, ne laissez pas ce message tomber ici devant aujourd'hui. Commencez une activité avec le Saint-Esprit dès aujourd'hui ou demain ou cette semaine. Invitez-le à venir vous révéler ce qu'il dit à l'Église. Sinon, ma vie ne sera jamais transformée. Et je vais vivre une vie chrétienne en 3 dimensions, au lieu de vivre une vie multidimensionnelle, à plusieurs dimensions. Ça va? Vous n'êtes pas trop troublés? Right, donc je vais continuer. Alors aujourd'hui, je vais parler aussi de la prédication à 3 dimensions versus une prédication multidimensionnelle. C'est quoi la différence? Et si le Saint-Esprit dit ceci, ah non, ça c'est, OK, c'est pas celle-là que je vais utiliser. C'est parce que je suis obligé de sauter, il y en a trop. Alors ici, 1 Corinthiens 2,13, le Saint-Esprit, Paul, il a été à l'école du Saint-Esprit, puis il va dire ceci. Il dit, nous exprimons ces réalités avec les paroles qui nous ont été communiquées par quoi? Par l'Esprit. Moi, ma responsabilité, c'est de ne rien dire ici devant à ce pupitre si le Saint-Esprit ne m'a pas communiqué des vérités chez moi. Ça commence là. Et ça, c'est ma responsabilité. Et je n'ai pas le droit d'amener un message en 3 dimensions ici. C'est défendu par Dieu. C'est défendu par le Saint-Esprit. Alors, ça dit ici, Paul, il dit, j'exprime, moi, Paul, j'exprime des réalités avec des paroles qui m'ont été communiquées par le Saint-Esprit. Ça ne vient pas de moi. Alors, autrement dit, aussitôt que tu touches aux choses de l'Esprit, c'est que tu rentres dans un monde des royaumes spirituels multidimensionnels. Et là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas les possibilités, là, c'est à l'infini. Ça dépend de comment tu vas connecter avec le Saint-Esprit. Ça dépend de comment tu es sensible à l'Esprit, comment tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit. Et il va dire ici, donc, parce qu'une prédication à 3 dimensions, tu peux suivre des cours d'orateur. Comment devenir un orateur éloquent? Ça existe, ces cours-là. Mais tu vas toujours rester un prédicateur en 3 dimensions. Notre école ne vient pas de l'instruction de nos institutions. Notre école, c'est le Saint-Esprit qui dépasse le monde 3-dimensionnel, qui nous amène dans des dimensions que tu n'aurais jamais pensé, imaginé. Tu n'arrives pas à imaginer ça. C'est déposé dans ton esprit, ce n'est pas de la gymnastique intellectuelle. Parce que de suivre des cours d'orateur éloquent, ça va toujours rester quelque chose qui est complètement en 3 dimensions et le Saint-Esprit n'utilise jamais ça. Jamais. Jamais, jamais. C'est ce qu'il explique ici. Il dit, on exprime des réalités non avec des paroles enseignées par la sagesse humaine. Des cours pour devenir un orateur éloquent. Ce n'est pas ça, l'Église. L'Église, c'est un endroit où est-ce qu'on est assis devant le Saint-Esprit et lui, il va t'amener dans des dimensions que ton cerveau n'est pas capable d'aller. Il va amener ton imagination dans un monde que tu ne peux pas explorer.
Et le Saint-Esprit, il vient et il doit donner les paroles, pas juste le message, les paroles exactes à relâcher pour exprimer des vérités qui viennent d'un monde multidimensionnel. Alors, c'est ce qu'il explique ici. Ça ne vient pas de la sagesse humaine. Les cours d'orateur, ça vient de la sagesse humaine, ça vient de la sagesse d'en bas. Puis on nous enseigne dans ces cours-là à manipuler des foules. Comment manipuler les foules? Le Saint-Esprit ne manipule pas les foules. Il ne manipule pas. Il n'utilise jamais ces techniques-là, lui. Ce n'est pas des cours d'art oratoire. Alors ici, il explique, il dit, nous joignons les vérités révélées par le Saint-Esprit. Ce n'est pas en étudiant, ce n'est pas par des techniques humaines. Ces choses-là, ça se reçoit par le Saint-Esprit. Et il va dire ici, et aux paroles révélées par le Saint-Esprit. Même les paroles, il faut que le Saint-Esprit te les donne. Il doit te donner le message, et il doit te donner la révélation du sujet, et il doit te donner les paroles pour communiquer cette révélation-là. Ça, c'est le mandat dans Éphésiens 4:11 de celui qui a un office d'enseignant. C'est sérieux, c'est très sérieux, parce qu'après, si les paroles et le message est reçu par le Saint-Esprit et il l'a communiqué, ça veut dire votre responsabilité, c'est de dire, « Hey, active mes oreilles spirituelles que tu m'as données à ma conversion. » Quand je suis né de nouveau, je suis né avec des nouvelles oreilles spirituelles. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui vient te révéler chaque point du message qu'il a voulu amener à l'Église. Non. OK. Donc, Amen, amen. Puis, c'est pour ça qu'il faut revenir au Saint-Esprit. L'Église doit revenir, pas à des techniques humaines, à une connexion avec le Saint-Esprit, d'une intimité telle que c'est plus toi, c'est plus tes pensées, c'est pas tes paroles, c'est pas tes messages, c'est les pensées du Saint-Esprit, c'est les paroles du Saint-Esprit et c'est le message du Saint-Esprit qui veut dire à l'Église. Alors, OK, je veux essayer de me souvenir. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Oui, exactement. Il est mort pour nos péchés. C'est quoi encore que fermer les royaumes spirituels? Ah! Ça veut dire, si le péché a éteint les royaumes spirituels, puis on a été pris dans un monde en 3 dimensions, et que Jésus est venu sur la croix, il est mort sur la croix pour nos péchés, s'il est mort pour le péché, puis c'est le péché qui a fermé les royaumes. Attends, 1 plus 1 fait... Donc, si c'est le péché qui a fermé les royaumes spirituels, et Jésus est mort pour le péché, ça veut dire que Jésus est venu solutionner, par son œuvre à la croix, le problème des royaumes multidimensionnels éteints. Révélation. Ça veut dire que quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ça veut dire que maintenant Jésus est venu ouvrir les royaumes spirituels multidimensionnels pour nous. Pour toujours. Ce que ça veut dire, church, église, croyants, préparez-vous à explorer le monde multidimensionnel. Par le Saint-Esprit. Pas avec une compréhension en 3 dimensions. Alors, donc, ça veut dire, on va aller voir ça, OK? On va aller voir. Là, ici, j'en passe parce que j'en aurais eu beaucoup à vous dire, mais on va aller. Ça veut dire que, regardez bien ce qui est arrivé. On va aller voir quand Jésus il est mort, il est ressuscité, son ascension au ciel a ouvert le monde multidimensionnel pour la planète Terre. On va aller voir si c'est vrai. Alors, je m'en vais dans Actes. Jésus il est ressuscité, puis il a dit d'attendre aux apôtres, attendez de recevoir le Saint-Esprit. Hein? Ça a pris combien de jours? Combien?
40 jours. Alors, on va voir ici qu'est-ce qui est arrivé. On va voir si c'est vrai que la mort de Jésus a ouvert le monde multidimensionnel. On va aller voir ça. Le jour de la Pentecôte, tous les disciples étaient réunis dans le même lieu. Tout à coup, ils entendirent le bruit violent d'un coup de vent qui venait du ciel. Il ne venait pas de l'atmosphère. Ce n'est pas un vent qui vient d'un monde à 3 dimensions, là, ici, là. C'est un vent il dit qu'il vient du ciel et il ne vient pas de notre atmosphère. Il se passe quelque chose de surnaturel. Il se passe quelque chose qui appartient au monde multidimensionnel et qui vient impacter la Terre. Donc, les royaumes spirituels multidimensionnels sont ouverts. Ce vent vient du ciel. Il ne vient pas de l'ouest, il ne vient pas de l'est, il ne vient pas du sud, il ne vient pas du nord, il vient du ciel. Monde multidimensionnel qui interfère avec le monde à 3 dimensions. Alors ici, donc, ça veut dire qu'il n'y a rien du monde à 3 dimensions dans ce verset. Alors, le bruit du vent était tellement fort qu'il était impossible de le supporter. Et tout à coup, une colonne de feu apparut devant leurs yeux. Ce n'est pas un feu qui vient d'un monde à 3 dimensions encore. C'est un feu qui vient du monde multidimensionnel, parce que son ascension au ciel a ouvert le monde multidimensionnel qu'on a perdu à la chute, parce qu'il l'a payé pour le péché. C'est le péché qui a fermé, il a éteint le monde multidimensionnel. Il est réouvert. Et ils commencent à faire leur première expérience du monde multidimensionnel à l'œuvre, qui s'exprime, qui commence à se manifester. Et ici, ensuite de ça, ça dit, elle se divisa en langues de feu qui engloutissaient chacun d'eux. Ça ne vient pas du monde à 3 dimensions encore. Ça vient d'un monde multidimensionnel. Donc oui, le monde multidimensionnel s'est réouvert. À la Pentecôte, ça a commencé là. Et ensuite, il va dire, ils furent tous remplis et équipés du Saint-Esprit, et ils furent inspirés à parler en langue, habilités par le Saint-Esprit. Encore une fois, ça dit que c'était des langues qu'ils n'avaient même pas apprises. Ce n'est pas encore nos institutions académiques qui ont créé cet événement-là. C'est les royaumes spirituels, multidimensionnels qui commencent à se manifester une fois que Jésus a solutionné à la croix ce qui a fermé les royaumes spirituels multidimensionnels. Alors, c'est pour ça qu'on est en train, vous et moi, on est nés dans une génération où est-ce que si on arrête d'être religieux puis qu'on commence à connecter avec le Saint-Esprit, des choses extraordinaires du monde multidimensionnel vont commencer à se manifester dans nos vies, dans l'Église et sur cette planète. On n'est pas appelé à une petite vie chrétienne, une routine d'aller à l'Église, j'ai écouté un message, je vais chanter 2-3 chants, je retourne chez moi, c'est terminé. Non! Non! Ce n'est pas à ça qu'on est appelé. On est appelé à entendre ce que l'Esprit dit à l'Église et de repartir chez nous, demander au Saint-Esprit de traduire ce qu'il a communiqué dimanche pour que ça commence à devenir une expérience des royaumes spirituels multidimensionnels dans ma vie. Et c'est pour ça que Jésus a dit, les gars, sortez pas tant que ce qui vient du monde multidimensionnel, le Saint-Esprit, tant qu'il ne viendra pas. Vous ne pouvez pas aller avec votre vie à 3 dimensions. Vous ne pouvez pas. Vous devez recevoir quelque chose qui vient d'un monde multidimensionnel qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors, à partir de ce moment-là, l'Église a accès à ces trésors extraordinaires. Et la Bible dit qu'on va de gloire en gloire. Si eux, ils ont vécu ça, qu'est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui? Amen. Qui dit plus? Plus. Plus. Beaucoup plus. Au point qu'on ne peut même pas imaginer jusqu'où qu'on peut aller. Alors, donc, OK. Alors,
Donc, ce moment-là, d'une expérience d'un monde multidimensionnel, qu'est-ce que ça a produit? Ça dit ici au verset 8-12, puis là, il commence à parler en langue. Et là, ça dit ici, là, c'est la foule. En fait, la fête de la Pentecôte, tu avais des gens qui venaient de plein de pays différents, plein de nationalités différentes, donc des langues différentes, des cultures différentes, des gens qui pensent différemment. Et là, ici, cette expérience d'ouverture des royaumes spirituels multidimensionnels, ça a donné ça ici. Et comment les entendons-nous parler notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle? Ce n'est pas à 3 dimensions, cette expérience. Pensez, je ne sais pas combien il y avait, moi j'en ai compté 18 ici nationalités là, dans les versets, mais il y en avait plus que ça. Mettons qu'il y avait, on n'exagère pas, mettons 30 nationalités différentes, des gens qui parlaient un dialecte différent, des langues différentes. Puis là, ces 12-là, ou ces 11-là plutôt, commencent à parler en langue, puis ils parlent dans la langue de chaque pays qui est représenté en même temps. Ils n'ont pas fait un après l'autre. Ils se sont tous mis à parler en langue en même temps, puis toute la foule qui était autour d'eux ont entendu le message dans leur propre langue. Ils n'ont pas entendu le chinois et l'arabe se croiser, puis « Hey, parle moins fort, toi là, j'entends pas. » Le Saint-Esprit amenait le message à leurs oreilles d'une façon surnaturelle, monde multidimensionnel à l'œuvre. La mort de Jésus et son ascension a réouvert ce qu'on a perdu il y a 6 000 ans. Là, ça faisait 4 000 ans. Alors ici, ça dit, il nomme les langues qui ont été parlées. Bon, là, je ne les nommerai pas toutes, là, elles sont toutes là, vous irez voir. Puis ça dit, comment les entendons-nous parler dans notre langue? Les merveilles de Dieu. Ils entendaient des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Et ces gens qui n'étaient pas des croyants, ils étaient d'accord que ce qui sort de leur bouche, c'est des merveilles de Dieu. Le monde multidimensionnel a été ouvert par la mort et l'ascension de Jésus. Et maintenant, on voit ce que ça donne concrètement sur terre. Voilà qu'est-ce qui est arrivé à la croix. Voilà maintenant ce à quoi l'Église a accès. Regardez bien ici. Ils étaient dans l'étonnement, ils ne savaient même pas quoi penser de ça, parce que tu as vécu dans ta tête en 3 dimensions toute ta vie, puis là, tu es exposé à un monde qui a défoncé le monde à 3 dimensions. Et là, tu es comme, « Hey, là, je ne sais pas quoi penser, c'est quoi cette affaire-là? » Ils sont mêlés, parce qu'on a toujours pensé en 3 dimensions. On a toujours vu, entendu en 3 dimensions. On a toujours imaginé en 3 dimensions. Et là, tu es en train de t'exposer. Il n'y en a plus de limite. Il n'y en a plus là. C'est fini. Et ensuite de ça, pratiquement, vous savez que Jésus n'a jamais voulu. Quand Dieu a pensé à un rassemblement comme on a aujourd'hui, il n'a jamais pensé qu'un rassemblement devrait se vivre en 3 dimensions. Dieu a pensé, non, puisque Jésus est mort à la croix, puisqu'il est ressuscité, puisqu'il a monté au ciel maintenant, on va diriger. Saint-Esprit, tu es en charge de diriger pour qu'il y ait des rassemblements multidimensionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça ici. Pour ce qui concerne les dons spirituels dans votre Bible, hein, c'est écrit ça. Pas dans l'original. Dans le grec, le mot don n'existe pas. Ça a été ajouté pour qu'on essaie de comprendre le texte. Mais il n'aurait jamais dû ajouter ce mot-là. Ça a été ajouté. Dans l'original, c'est pour ce qui concerne les spirituels. Pneumatikos, c'est ici, là. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, il est en train de dire, les gars, vous, en tant que croyants, qui avez mis votre confiance en Jésus, vous devez, je vais vous instruire sur le multidimensionnel, les royaumes spirituels multidimensionnels.
Ce n'est pas les dons, c'est à cause de ce qui suit qu'ils ont mis le mot don. Mais autrement dit, vous devez être instruit concernant les dimensions spirituelles, les domaines spirituels, ces dimensions-là. Vous devez connaître, vous devez apprendre à connaître ces choses-là. Et il va dire ici, regardez bien, donc le mot pneumatikos signifie les choses spirituelles, donc dans l'original, il est absent. Alors ici, il va dire, il y a diversité de dons. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va nous donner des habiletés qui ne viennent pas d'un monde à 3 dimensions. Et ça, c'est chaque croyant. Chaque personne qui est ici aujourd'hui, qui avait mis votre foi en Jésus, vous avez reçu des dons spirituels. Tous. Pas juste celui qui est en avant. Vous avez autant de dons que n'importe qui d'autre ici dans la salle. Et vous en avez plusieurs. Un don, c'est une intervention du monde multidimensionnel dans un monde à 3 dimensions. Et ici, il va dire, quand vous vous rassemblez, faites l'expérience des royaumes spirituels multidimensionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va le donner concrètement. Il va dire, regarde encore, il y a diversité de dons, mais le même, il vient d'où le Saint-Esprit? Des royaumes spirituels multidimensionnels. Il ne vit pas en 3 dimensions, le Saint-Esprit. Alors, il va dire ici, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un en 3 dimensions encore. Il dit, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu, est-ce qu'il vit dans un monde à 3 dimensions? Non, OK. Qui opère tout et en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité de la congrégation. Puis là, il va commencer à en nommer. Ce n'est pas une liste exhaustive qu'on va lire. Mais c'est, autrement dit, il est en train de dire, tu t'en vas dans un rassemblement, prépare-toi à opérer en dehors d'un monde à 3 dimensions, prépare-toi à opérer dans un monde multidimensionnel. Tu ne peux pas aller au rassemblement avec une capacité à 3 dimensions. Là, il va mentionner ici, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. En effet, à un est donné. Tu n'as pas travaillé pour ça. Ça t'est donné. Il a été donné par qui? Ça vient-tu de mon cerveau à 3 dimensions, là? Non. Ça vient-tu de mon éducation? Non. Ça vient, l'Esprit, il dit, aujourd'hui, tu t'en vas au rassemblement, je veux déposer dans ton esprit une parole de sagesse pour quelqu'un que tu vas rencontrer qui en a besoin. Donc, ça, c'est une intervention des royaumes spirituels multidimensionnels. Et quand quelqu'un a reçu une parole donnée par le Saint-Esprit et qui balance ça dans le corps de Christ, il est en train d'amener un monde multidimensionnel dans un monde à 3 dimensions. Et là, ce que ça fait, on fait comme « Wow! » Parce que ça dépasse ce que l'œil a vu, ça dépasse ce que l'oreille a entendu et ça dépasse ce que l'imagination aurait pu imaginer. Ça vient du ciel. Jésus dit, assure-toi, je n'ai pas voulu que tu ailles aujourd'hui au 12-36 avec ton esprit en 3 dimensions. Assure-toi que tu collabores avec le Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui, quelqu'un a besoin d'une parole qui vient du monde multidimensionnel pour libérer cette personne-là. Tu n'as pas besoin d'être en avant ici. À ta place, tu peux relâcher une parole de sagesse. Les gens que tu croises, tu peux relâcher une parole de sagesse. Il va dire à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Une parole de connaissance, ce que ça veut dire, c'est que le Saint-Esprit te révèle quelque chose sur une personne qui était impossible à savoir si le Saint-Esprit ne te le révèle pas. Ça veut dire aujourd'hui, quelqu'un a besoin d'une parole de connaissance pour être guéri, délivré, restauré, affranchi, qu'elle soit sortie des filets de l'ennemi. Mais Dieu s'attendait à ce que quelqu'un aujourd'hui vienne à l'Église avec une parole de connaissance. Dieu voulait que quelqu'un arrive ici avec une parole de connaissance ou une parole de sagesse.
Il ne voulait pas qu'on vienne juste écouter des chants ou chanter ou écouter un message, c'est terminé. Non, vous avez une responsabilité par le Saint-Esprit d'apporter votre portion, contribuer à ce qu'on vive une réunion multidimensionnelle. Ensuite, il va dire à un autre, la foi. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à croire, il ne s'en sort pas. Puis il partage cette situation, il n'arrive pas à s'en sortir. Toi, tu l'as la foi. Toi, tu es capable de croire une promesse, avoir aucun doute, puis de dire, frère, ma soeur, je vais prier pour toi, je vais utiliser ma foi pour que ma foi se joigne à ta situation, pour que tu te sortes de la situation dans laquelle tu es. Dieu était sûr que quelqu'un aujourd'hui viendrait avec une parole de foi pour quelqu'un dans le corps. Il était sûr. Parce que c'est le don de foi qui nous amène à vivre un monde multidimensionnel. Ce n'est pas en chantant des chants, ce n'est pas en écoutant de prédication. C'est en venant avec quelque chose qui m'a été donné par le Saint-Esprit, et je sais que le Saint-Esprit me l'a donné pour l'utilité commune. C'était pour les autres qui me donnaient ça. C'était pour que les gens soient délivrés, affranchis, libérés, qu'ils soient rendus libres, guéris. Il dit ici, au verset 7, pour l'utilité commune, pour la communauté. Tu t'en vas dans une communauté aujourd'hui? Il y a un rassemblement. Va voir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux me donner pour rendre ce rassemblement multidimensionnel? Ensuite, il dit à un autre, mais par le même esprit, ce n'est pas par ton monde à 3 dimensions. Le Saint-Esprit veut nous sortir du monde à 3 dimensions. Il veut nous amener dans un monde multidimensionnel. Lorsque sont les dons, lorsqu'elle est la sagesse de Dieu, lorsque sont les paroles de connaissance, lorsqu'elle est la foi, là, ça le dit par le même esprit. À un autre, le don de guérison. On entend des témoignages de guérison, c'est glorieux. On devrait en entendre encore plus. C'est-à-dire que Dieu, il voulait qu'aujourd'hui, quelqu'un vienne ici avec, il a reçu du Saint-Esprit de prier pour une personne précise et sa prière aurait guéri quelqu'un dans le corps. Il est supposé d'avoir aujourd'hui une parole de sagesse ici. Il est supposé avoir une parole de connaissance ici aujourd'hui. Il est supposé d'avoir le don de la foi qui se manifeste ici aujourd'hui. Il est supposé d'avoir une guérison qui s'opère parce que quelqu'un opère à partir des royaumes multidimensionnels. Ensuite, il va dire à un autre le don d'opérer des miracles. Il est supposé d'avoir des miracles ici aujourd'hui. Parce que Dieu voulait des rassemblements multidimensionnels. Il ne voulait pas de rassemblement de croyants en 3 dimensions. Ça, c'est de la religion. Si on vient ici et qu'on n'opère pas dans les sphères spirituelles, dans les royaumes spirituels, on est religieux. Il doit y avoir quelque chose de spectaculaire du monde multidimensionnel qui se manifeste à travers chaque personne ici aujourd'hui. C'est ce que le Saint-Esprit voulait. Il va dire ici, ensuite de ça, à un autre, la prophétie. Il est supposé d'avoir une parole prophétique ici aujourd'hui qui est relâchée. Ensuite de ça, à un autre, le discernement des esprits. Il y a quelqu'un qui devrait discerner aujourd'hui la source de quelque chose qui se fait ou qui se dit. Le discernement des esprits, c'est je discerne l'esprit qui motive quelqu'un à dire ça. Je discerne l'esprit qui motive une personne à faire ça. Ça, c'est supposé être manifesté ici aujourd'hui. Pour ne pas jouer à l'Église. Pour vivre l'Église que Dieu a voulu. Ensuite de ça, il va dire, à un autre, la diversité des langues. Il est supposé d'avoir quelqu'un ici qui a reçu une parole qui peut juste l'exprimer en langue, mais qui doit être interprétée. C'est le Saint-Esprit qui donne ça. Les langues viennent d'un monde, des royaumes spirituels multidimensionnels. Il y a un ordre, hein? Pas parler en langue tout le monde en même temps. Ça dit 1 ou 2 ou 3, ça doit être interprété. Pas un chaos de langue. Ensuite de ça, il dit à un autre l'interprétation des langues. Quelqu'un devrait aujourd'hui interpréter la langue de quelqu'un. À un autre, et le même esprit opère toutes ces choses. Ça ne vient pas de notre cerveau. Ça vient du Saint-Esprit. Ça ne vient pas d'une intelligence à 3 dimensions. Ça ne vient pas de quelqu'un qui est très instruit, qui a des bacs, des doctorats.
des maîtrises. Ça ne vient pas de là. Ça vient d'un autre monde. Un monde qui est accessible seulement par le Saint-Esprit. Dieu ne voulait pas une Église séculière. Dieu ne voulait pas une Église en 3 dimensions. Il voulait quelque chose qui surpasse et qui confirme qu'on est connecté avec le Saint-Esprit. C'est ça qu'il voulait. Ensuite, regarde les distribuant à chacun en particulier comme lui le veut. Ce n'est pas moi qui choisis. Moi, aujourd'hui, ma responsabilité cette semaine, c'était d'être dans la présence du Saint-Esprit, de recevoir de lui ce qu'il voulait dire aujourd'hui à l'Église. C'est tout. Ça, c'est ma part, c'est ma portion. Mais vous êtes tous des gens que cette semaine, le Saint-Esprit veut vous équiper pour transformer la réunion de dimanche prochain dans une réunion multidimensionnelle. Il y a des gens ici qui sont prophètes, il y en a qui sont apôtres, il y en a qui sont évangélistes, il y en a qui sont des bergers, il y en a d'autres qui sont... Il y a plein de dons. Il n'y a pas de limite. Hein? Ça, ce n'est pas une liste exhaustive, comme j'ai dit. Et c'est important que vous demandez au Saint-Esprit, quel est mon don? Et c'est important que le corps confirme votre don. Parce que moi, j'ai déjà connu quelqu'un qui voulait absolument prêcher. Il a réussi à avoir le micro. Mais mon ami, vraiment, on descendait en enfer quand il prêchait. Ce n'était pas sa place. C'est le Saint-Esprit qui décide qu'est-ce que tu as comme don, qu'est-ce que tu as comme don, qu'est-ce que tu vas avoir. C'est lui qui décide. C'est lui qui choisit. Et on devrait... Le corps va confirmer votre don. Vous commencez à le pratiquer, vous commencez à prier, premièrement, Saint-Esprit, quel est mon don, quelle est ma participation pour rendre le rassemblement dimanche prochain multidimensionnel. Et là, à partir de là, tu commences à pratiquer ton don et le corps va confirmer ton don. Et si jamais tu n'es pas à ta place, ça a le même effet qu'un morceau de bois qui te rentre dans la main, qu'on appelle une écharpe. T'as-tu remarqué? Tu veux l'enlever. Fait que si tu vois, tu veux pratiquer ton don, puis les gens, ça agresse les gens, tu n'es pas à ta place. C'est simple comme ça. Facile. Hey, c'est ABC, ça là. Don de discernement. Alors, tout ça pour dire que Dieu, ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Je veux que le monde à 3 dimensions soit envahi par les dons spirituels qui envahissent le monde à 3 dimensions, par leurs dons. Les dons nous ont été donnés pour envahir un monde qui est prisonnier dans un monde à 3 dimensions. Et c'est pour ça que si aujourd'hui, moi, il y a eu des gens ici qui m'ont donné des visions, Dieu leur avait donné des visions, c'est incroyable, j'avais eu la même vision. Pierre, mon ami Pierre ici, il était à l'hôpital, il est sur son lit à l'hôpital, puis il m'a écrit une vision que Dieu a donnée pour moi. Et moi, quand je suis sorti de l'hôpital après 4 fois mort, bien, j'ai eu une vision rendue chez moi. Puis ce gars-là, il a confirmé la vision que le Saint-Esprit m'avait donnée en sortant de l'hôpital, quand je suis arrivé chez moi. Ça, quand il a dit ça, il m'a transporté dans un monde multidimensionnel et je confirmais que ça venait du Saint-Esprit. Je pouvais confirmer. Et ça m'a montré, wow, il y a quelqu'un dans l'Église à qui Dieu donne des visions et wow, je vais prier pour lui puis je vais l'aider. J'ai donné le cours sur les rêves pour qu'il apprenne le langage de Dieu par les symboles. Les symboles, c'est le langage de Dieu. Et je sais que Dieu va l'utiliser puissamment. On a besoin des gens comme ça, qui opèrent dans un monde multidimensionnel pour qu'on sorte d'un monde, on étouffe dans un monde à 3 dimensions. On étouffe, on n'est pas bien là-dedans. J'aime ces amens-là, moi j'aime ça. Alors, Dieu, ce qu'il voulait, c'est que lundi matin, vos dons, vous les avez avec vous. Vous en allez au travail avec vos dons. Vous en allez dans un monde qui vit juste à 3 dimensions. Vous êtes l'oxygène du ciel pour votre travail lundi matin. Parce que vous les avez, ces dons-là. Les dons, ce n'est pas juste pour l'Église. Dieu, ici, quand tu vois, quand ils ont tous parlé en langue, dans Acte 2, dans la langue des peuples qui étaient là, ça dit qu'ils sont partis après ça chez eux et ils ont évangélisé. Il y avait un évangile surnaturel à raconter parce qu'ils ont vécu une expérience surnaturelle.
C'est à des non-croyants que c'est arrivé ça. Dieu, lundi matin, il aime les gens qu'il a mis autour de toi à ton travail. Ces gens-là, ils ont besoin d'entendre la langue du ciel à travers toi. Et c'est pour ça que Dieu t'a donné un champ missionnaire. Le dimanche, c'est juste une journée sur 7 qu'on est appelé à vivre le multidimensionnel. Mais le multidimensionnel se vit le lundi, le mardi, tous les jours. Parce que tu transportes le ciel avec toi. Tu es une créature multidimensionnelle maintenant. Tu ne vas pas au travail pour avoir de l'argent. Tu vas au travail pour amener le ciel à ton travail. Ça, c'est une mission bien plus grande. Saint-Esprit, on veut te remercier. Merci pour la parole de Dieu qui nous sort de notre monde à 3 dimensions. Merci de nous faire respirer l'oxygène du ciel. Merci pour les dons spirituels que tu nous as donnés. Et j'active dans le 12-36, j'active au 12-36 les dons spirituels. J'ordonne que ce qui vous appartient se manifeste dans chaque rassemblement. Que ça se manifeste lundi matin, mardi matin, mercredi, et etc. Je l'appelle parce que c'est Dieu qui a voulu ça. C'est pour ça que Paul dit, je veux que vous connaissiez les dimensions spirituelles. Pas juste connaissiez. Suite après, il dit, voici aussi, je veux que vous les pratiquiez. Il pratiquait ici. Celui qui a une parole de sagesse, il pratique, il la donne. Alors, de connaître le monde multidimensionnel et de le pratiquer tous les jours. Important de dire, Saint-Esprit, je m'en vais sur un champ missionnaire qui ne connaissent pas Jésus. Je te demande de me donner des paroles de sagesse pour les gens avec qui je vais parler aujourd'hui. Des paroles de connaissance. Accorde-moi des paroles de connaissance. Anyway, Saint-Esprit, on a besoin de toi. Tout a été fait par l'Esprit ici, on voit ça. On ne peut pas aller par nous-mêmes. Amenez le Saint-Esprit avec vous autres lundi matin. Invitez-le. Demandez-lui de vous envahir. Pour qu'une fois envahi, vous envahissiez votre lieu de travail avec les dons qui vont vous être donnés. Merci Père, merci Jésus. On te bénit, Seigneur Jésus, on t'aime, puis on veut te dire merci.